Imaginez, vous avez votre propre potager. Tous les matins, vous vous levez de votre petit bureau, de votre petit lit, et bien vous allez récolter ces petits ingrédients. Ensuite, vous allez faire des potions. Et enfin, vous allez vendre ces potions. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Malicus, et aujourd'hui on s'intéresse à PotionCraft. PotionCraft Alchemist Simulator est un jeu qui est sorti le 21 septembre 2021. Il est disponible sur Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC bien sûr. Il est développé par Nice Play Games et édité par Tiny Builds Games. C'est un jeu de tout ce qu'il y a de plus simple. Votre objectif, c'est de naviguer entre différents écrans et faire ce que j'ai dit dans l'introduction. Aller récolter les différentes herbes, faire vos potions et ensuite vendre ces différentes potions et vous faire de l'argent. Alors c'est peut-être un peu plus compliqué au global. Déjà commençons par récupérer vos ingrédients. Si vous ne récupérez pas vos ingrédients, les ingrédients bien sûr ont un nombre limité d'endroits où ils peuvent pousser. Si vous ne les récupérez pas tous les jours, certains endroits vont être totalement bloqués et vous allez avoir un manque d'ingrédients. Parce que ces ingrédients, et c'est là le cœur en fait de PotionCraft, vous permettent de vous déplacer sur une map immense, que disent gigantesque, qui justement vous permet de crafter des potions. L'objectif est bien sûr d'aller d'un point A à un point B, par exemple pour faire une potion de soin, sans faire le tour de la map, parce que vous allez pouvoir enregistrer les recettes, c'est-à-dire toutes les actions que vous faites pour faire cette potion, et tout simplement pouvoir les refaire en boucle quand des gens veulent vous les acheter. Et l'objectif c'est donc de monopoliser le minimum de ressources pour faire ces potions, et surtout prendre des ressources qui sont très peu rares. Bien sûr, plus vous avancez dans le jeu, plus c'est compliqué, sachant que chaque potion a son niveau de rareté. Par exemple, pour faire une potion de soin niveau 1, vous pouvez très bien utiliser 2 ingrédients sans aucun souci. Par contre, pour la faire niveau 3, il faut vraiment que vous vous aligniez avec l'endroit où est la potion. Et du coup, pour ça, ça vous nécessite un peu plus de skill, un peu plus de ressources. En général, en jouant avec l'eau et en vous alignant directement sur les diagonales, ça se passe assez bien. Donc l'objectif est bien sûr d'avoir un maximum de ressources. Ces ressources, vous les avez en les achetant. Parce que bien sûr, vous allez vendre des potions. Sauf que au début, vous allez vendre des potions de soins, des potions de poison. Puis petit à petit, les potions, on va vous en demander de plus en plus. Sachant que dès le début, si vous faites des potions niveau 3, si vous savez un peu comment faire et comment vous avez 2-3 tutos sur internet, vous allez avoir assez vite de l'argent. Cet argent va vous servir premièrement à acheter des éléments pour vos livres de recettes, parce que vous allez avoir un nombre limité de recettes que vous allez pouvoir garder en fonction du nombre justement de pages que vous avez. Donc vous allez acheter plein de pages et surtout vous allez acheter plein d'autres ingrédients pour explorer au maximum la map, récupérer premièrement de l'expérience qui vous permettent de monter en niveau et surtout récupérer des nouvelles potions pour justement pouvoir faire face à toutes les situations. Par exemple, cette personne doit faire exploser la porte de sa maison parce qu'elle est bloquée à l'extérieur. Je n'ai pas de potion d'explosion et je suis bloqué. Voilà. Donc vraiment l'objectif c'est de satisfaire les clients, gagner de la thune en leur donnant les meilleures potions et utiliser ces thunes pour récupérer de nouvelles ressources. Peut-être des fois aussi des cailloux, parce que vous allez pouvoir aussi utiliser des cailloux qui vous permettent carrément de vous téléporter et de passer certains passages compliqués, notamment avec des têtes de mort, parce que justement ça va pas être possible de passer par là, par la ligne droite, et du coup vous allez pouvoir vous téléporter directement de l'autre côté, là où vous devez aller chercher une autre potion. Sauf que le souci c'est que vous ne pouvez pas tout vendre à tous les clients. Alors vous pouvez, sauf que
plus vous vendez à des clients, et j'ai eu un gros problème parce qu'au début moi je connaissais pas le jeu, je suis allé vraiment à l'aveugle, et limite les clients au début ils voulaient juste tuer tout le monde, assassiner, faire des trucs comme ça, et le problème c'est que vous perdez en sorte de, vous avez un système de bon et mal, et vous perdez en fait si vous voulez un point de légitimité bon à chaque fois que vous faites une mauvaise action, et vos clients sont de plus en plus mauvais, et du coup vous payez aussi de moins en moins. Donc l'objectif c'est de rester toujours, de faire des super bonnes actions, de vendre énormément de trucs, sachant que moi, à un moment, j'étais à 40 ou 50 de bonté, je sais pas, je vais appeler ça le score de bonté, j'étais à 40 ou 50 dans le positif, et là, il y a un mec qui me dit « Ah, je veux invoquer un démon ». Moi, totalement con, je lui donne la potion de feu qu'il voulait. J'ai perdu 20, j'en pouvais plus, j'ai perdu la moitié de ce que j'avais. Enfin, j'exagère, mais honnêtement, le jeu est très punitif là-dessus. Il faut vraiment faire attention à ce que chaque client vous demande et envoyer bouler en fait ceux que vous ne voulez pas pour pouvoir toujours continuer à vendre au meilleur prix. Sachant que, bien sûr, que ce soit pour acheter ou pour vendre, vous avez un système de négociation qui peut scale en fonction des difficultés et que vous pouvez tout simplement améliorer dans le système de compétences. Parce que bien sûr, je vous ai dit, vous pouvez vous balader dans la map. Et le problème, c'est que vous récupérez de l'XP. Cet XP sert à quoi? À augmenter certaines compétences qui, tout simplement, vous permettent de mieux marchander, de récupérer plus d'XP sur la map, ou de voir plus loin sur la map, justement, de pouvoir trouver de nouvelles potions un peu plus facilement. Honnêtement, je vous conseille d'améliorer les négociations au max, comme ça vous vendez toujours tout un peu plus cher, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre dans ce jeu. Enfin, dernier élément, pas des moindres, c'est que vous avez, en plus des potions, des éléments alchimiques à faire. Pour cela, il faudra réparer la machine d'alchimie qui est sur le 4e tableau en fait, du jeu, qui est en dessous. Sauf que pour réparer cette machine d'alchimie, il faut les pièces. Les pièces, c'est le mage qui vous les vend. En plus des petits... Le mage, il se met bien dans le jeu. Il vous vend tout ce qui est livret de recettes, et en même pas page de recettes, et tout ce qui est machine alchimique. Et du coup, il vous vend ça pour des sommes assez onéreuses, surtout au début. Donc vous allez vraiment vouloir vous faire de l'argent, 1500, 2000 pièces très vite, pour pouvoir acheter et pouvoir faire les différentes quêtes. Parce que le jeu, en fait, vu qu'il n'y a pas d'histoire, que vous faites que ramasser des ressources et les vendre, vous n'avez pas vraiment de quêtes. Si, en fait, vous en avez, vous avez un certain nombre de quêtes que vous devez passer pour justement augmenter votre avancée dans l'histoire, tout simplement, sachant que petit à petit les quêtes ça demande à faire des trucs d'alchimiste avec la machine à alchimie juste en dessous, et plus seulement faire des potions, notamment l'œuvre noire, les différentes œuvres noires, œuvres blancs, etc. Je me suis arrêté honnêtement à l'œuvre blanc, alors certains diront c'est beaucoup, d'autres diront c'est pas beaucoup. Pour moi c'était beaucoup parce que ça faisait peut-être 60 jours que je jouais à ça, et le truc c'est que, 60 jours que je passais en tout cas dans le jeu, et le problème c'est que il y avait une sorte de répétition dans mon gameplay, parce que j'ai compris des trucs assez tard. Alors, je pense que si je relance une partie avec mes connaissances actuelles, j'arriverai à l'œuvre blanc et à l'œuvre noire beaucoup plus facilement, sachant qu'aujourd'hui, je connais la map, et je ne perdrai pas autant de temps à me perdre sur la map, ce qui est quand même assez plaisant au début, mais qui peut être assez compliqué quand vous cherchez la potion d'invisibilité pendant 25 minutes, alors qu'elle était vraiment à côté des autres potions. Donc le jeu, honnêtement, au niveau du gameplay est vraiment cool, au niveau de tout ce qui est graphisme, c'est une petite patte graphique qui est très agréable, et au niveau de la musique, une petite musique d'ambiance qui, pareil, en fait s'ancre bien dans l'idée. Ils ont fait un jeu qui est cool, qui est calme et qui prend pas la tête. C'était mon jeu avant de m'endormir le soir. Jouer une petite demi-heure, puis là j'étais trop bien, j'avais juste envie de continuer, mais alors j'ai eu un problème aussi au début, c'est que tu vois pas passer le temps. Quand t'es sur la map, tu vois vraiment pas passer le temps, et c'est ça qui fait aussi que c'est un bon jeu, c'est que souvent vous perdez sur la map, vous perdez dans ce que vous voulez faire. En fait, allez, je passe une journée, je passe 2 journées, je récupère un peu de thunes, attends, je fais ça, et en fait vous avez joué 3 jours dans le jeu, et il y a 1 heure qui est passée dans la vie réelle, et c'est assez fou, et ce qui fait que le jeu est quand même assez prenant. Cependant, et moi c'est à partir des œuvres où ça m'a saoulé, il fallait faire plein de potions différentes avec des effets différents, ce qui est pas très dur en soi, mais ce qui vous demande d'avoir énormément de ressources différentes, du coup de les récupérer et de les acheter à chaque fois, donc faire passer un certain nombre de jours pour les avoir, et surtout, vous balader un grand nombre de fois sur la map pour retrouver les endroits où vous avez les différentes potions, etc. Alors, sans que ce soit très long, autant la phase de découverte j'ai beaucoup apprécié, autant revenir sur les endroits que j'ai déjà vus pour me dire ah ouais mais attends là tu mets 2 de vitesse, 1 de poison et 1 de vie et tu me fais ma potion pour faire l'œuvre blanc, relou. Et en fait pour moi ça a été un peu les œuvres, ça a été un peu le truc qui faisait tirer sur la corde. Alors vu que je suis pas allé jusqu'au bout du jeu et jusqu'aux dernières quêtes, j'avoue que je n'ai pas forcément eu la fin, donc je sais pas, peut-être qu'il y a un truc de
fou à la fin, ça m'étonnerait. Honnêtement, je pense que je le finirai un de ces quatre, le jeu, parce que vraiment, il est quand même cool. C'est juste que la répétition de faire des potions, de vendre des trucs pour récupérer de la thune, puis la thune qui monte pas, parce qu'en fait, quand le mec qui vend des herbes, et ben moi j'ai plus d'herbes, parce que dans mes potions, je me suis planté, et du coup il me manque de quoi faire des potions je dis n'importe quoi, de mana, parce que tout le monde me demande des potions de mana, et du coup il faut que je rachète la moitié des herbes. Ça fait que je garde pas de thunes, et ça fait que quand j'ai besoin d'acheter l'élément alchimique qui manque, je peux pas. Et du coup ça fait que c'est un cercle vicieux qui est, quand est-ce que je peux économiser de la thune en fait dans le jeu. Et ce système un peu, bon c'est notre système, c'est le capitalisme, mais il m'a saoulé. Il m'a saoulé au bout d'un moment, parce qu'on est vraiment sur une forme de répétition, et du coup tout simplement j'ai dit, allez stop, on s'arrête là. Le jeu était vraiment cool, il m'a pris bien une dizaine d'heures. J'ai vraiment apprécié, mais honnêtement, après, beaucoup de répétitions. Le jeu, néanmoins, mérite, je pense, une assez bonne note, un 85, allez, un bon 90 sur 100, je pense, un peu comme Archvale, même si c'est un jeu totalement différent. J'ai joué aux deux à peu près en même temps, et j'avoue que les deux jeux étaient vraiment excellents, couplés l'un avec l'autre, un très dynamique et un vraiment très calme. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure. C'était Malécus, prenez soin de vous.